Erev Tov à tout le monde. Donc on est toujours dans notre travail sur la dernière Mishnah du premier chapitre. Et donc on va la reprendre, on va reprendre la lecture et puis on va essayer d'explorer un petit peu différents points de celle-ci. Donc Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit Al shlosha dvarim ha'olamom kayam. J'ai failli refaire la même faute que hier et vous voyez combien les choses sont inscrites par habitude chez nous. Al-Shosha Dvarim sur trois choses, Haolam Kayam, l'univers Kayam se maintient. D'accord? L'univers se maintient sur trois choses. Il se maintient sur quoi? Eh bien, à la din, à la emet, va la shalom, sur le din, sur la justice, à la emet, sur la vérité, va la shalom et sur la paix. Donc hier, on s'était arrêté sur l'utilisation du terme Haolam Kayam, l'univers se maintient, et surtout, on s'était rappelé que nous avions vu dans une autre Mishnah, qu'on nous disait là-bas, Al-Shosha Dvarim Ha'olam Omed, le monde se tient sur trois choses, à la Torah, va la Voda, va l'Gmilut Chasadim, sur la Torah, sur la Voda, c'est-à-dire à la fois le culte des sacrifices à l'époque du temple, et en même temps la prière et les mitzvot, va l'Gmilut Chasadim, et sur le fait que l'on fasse preuve de Gmilut Chasadim, d'altérité, de bonté des uns vis-à-vis des autres. Alors il faut savoir, est-ce que c'est sur le Emet, sur la vérité, sur la justice, sur la paix, sur la Torah, sur la Voda, comment ça fonctionne? Évidemment, la première réponse qui est, on a envie de dire la plus logique, elle est la suivante, c'est qu'il y a ici deux choses. Il y a tout d'abord ce qu'on appellerait les fondements de l'univers, et puis dans un second temps, il y a sur quoi l'univers maintenant peut fonctionner. Nos maîtres vont nous dire que, en effet, dans le premier texte, on est en train de nous dire quelles sont les bases même sur lesquelles Dieu a décidé de créer cet univers. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem a créé cet univers, eh bien, il a créé sur la base de la Torah, de mitzvot, et d'une relation à l'autre qui serait à l'image de celle que lui désire avoir vis-à-vis de nous. En deux mots, c'est presque, si je peux m'exprimer ainsi, le prétexte de l'univers. Il m'a beriti chukot shamayim varetz lo samti, comme dit le verset, si ce n'était mon alliance, c'est-à-dire si ce n'était la Torah, son étude, et la pratique des mitzvot, aussi bien ben adam la makom, ben adam la chavero, c'est-à-dire dans la relation à Dieu et dans la relation à l'autre, chukot shamayim varetz lo samti, les principes fondateurs des cieux et de la terre, je ne les aurais pas mis en place. Donc, dans la première Mishnah, on nous dit, voilà, sache que l'univers a été créé pour que ces choses-là soient présentes. Si la Torah, si la Avoda, si la Gmilut Chasadim ne sont pas présentes dans l'univers, eh bien cet univers n'a pas sa raison d'être. Dieu ne crée pas un univers pour que ces éléments n'y soient pas. Ils sont les éléments pour lesquels Hachem a créé l'univers. Et au passage, ça nous oblige à réfléchir réellement en tant qu'individu, et plus particulièrement en tant que peuple d'Israël, puisque la Torah va nous être révélée avec la responsabilité qu'on a à terme de la partager à l'humanité, de vivre pleinement la raison pour laquelle l'univers a été créé. Ça, c'est donc le point de départ. À la Torah, à la Voda, Valgminut Chasadim. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle le Kiyum. Le Kiyum, c'est quoi? C'est le maintien de l'univers. Le maintien de l'univers est basé sur quoi? Qu'est-ce qui va faire que le monde dans lequel nous nous trouvons, nous, d'accord, notre réalité quotidienne, quels sont les éléments qui doivent être présents pour que cet univers se maintienne? Et c'est ça que Rabban Shimon ben Gamliel est en train de nous dire. Pour que l'univers dans lequel nous nous trouvons puisse se maintenir, pour qu'il puisse exister dans sa réalité quotidienne, il y a trois éléments fondamentaux qui sont lesquels, eh bien, cet univers ira à l'abandon, partira dans tous les sens. Et c'est quoi ces trois éléments? Din, le principe d'un système de justice, Emet, la notion de vérité, et Shalom, la notion de paix. On va essayer donc, si vous le voulez bien, essayer de rentrer un tout petit peu plus en avant à l'intérieur de cela. C'est-à-dire comprendre quels sont ces trois éléments. Din, Emet, Shalom. Din, la justice, Emet, la vérité, Shalom, la paix. On va essayer d'analyser tout d'abord où on retrouve cette idée de la nécessité du din pour que l'univers fonctionne. Alors, tout d'abord, définissons le terme de din. C'est quoi le din? Le din, généralement, on traduit ça par le terme de justice. Or, ça veut dire quoi la justice?
mettre en place des tribunaux, faire en telle sorte que le monde fonctionne de manière juste. La finalité de la justice, c'est quoi? C'est qu'elle n'ait pas besoin de s'exercer. C'est-à-dire que l'humanité comprenne suffisamment l'importance des règles pour ne pas les transgresser. Le but ultime, au fond, d'un système judiciaire, c'est de ne plus avoir de procès, de ne plus avoir besoin de juger les gens pour leurs méfaits et tout ce qu'ils font de mal. On est bien d'accord. Ce serait ça le véritable bonheur. Le din, c'est donc quelque chose qui est là pour aider l'individu à prendre conscience de la dimension impliquante de ses actes et à travers cela l'amener justement à ne plus transgresser, à ne plus franchir un certain nombre de barrières. Évidemment, le din, c'est rappeler à l'individu la dimension impliquante des actes qu'il fait. Et lorsque le din n'est pas là, c'est-à-dire lorsque l'univers ne veut pas vivre à l'intérieur d'un système de justice, eh bien c'est là, on va voir dans la Torah, les choses qui commencent à partir dans tous les sens. Rappelons-nous, lorsque l'on se retrouve dans la première destruction de l'humanité, eh bien c'est à l'époque de Noé. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Vatimale haaretz Hamas, la terre fut remplie de Hamas. Hamas, c'est-à-dire de vol avec violence. Traduction, la notion du din, la notion de justice, n'était pas suffisamment implantée pour que les gens fassent attention à leur manière d'être. Vatimale haaretz, la terre a été remplie de Hamas. Lorsque dans un système, eh bien partout on voit du vol, de la violence et ce genre de choses, c'est que le din n'occupe plus sa place. Il ne représente plus grand-chose, et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien le texte nous dit, Tomer Elohim, que Dieu dit, Ketz kol basar ba lefanai, ki mala haaretz Hamas. Dieu dit, eh bien la fin de l'humanité arrive, car cette terre justement s'est remplie de Hamas qui révèle l'absence de din et donc l'incapacité qu'une société aura à terme de pouvoir se développer réellement. Donc, tout d'abord, la dimension du din. Ça, c'est déjà ce que l'on va voir. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent bien que le déluge, c'est parce que justement, il y a eu Gezel, il y avait vol, c'est-à-dire on n'avait plus peur de la notion de justice. On va retrouver cette idée de l'importance de la justice lorsque justement Dieu va dire que les raisons pour lesquelles il choisit Abraham, c'est car il le sait, il le connaît profondément. Alors ça serait tout un développement, ça veut dire quoi? Mais il va ordonner à ses descendants la sot tzedek u mishpat, le man asher yutzavet banavet bnei beto acharav, v'shamru derech Hashem la sot tzedek u mishpat. Tzedek u mishpat exactement. Il dit, car je sais que Abraham va faire en telle sorte de transmettre de manière forte, à travers un principe de tzivouï, d'ordre, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument nécessaire, à ces générations qui arrivent derrière, quoi? D'agir tzedaka u mishpat, c'est-à-dire de manière juste et suivant la justice. Intéressant de voir que Dieu met en exergue le fait que Abraham, c'est cela qu'il va chercher à transmettre, et c'est la raison pour laquelle Dieu va se tourner vers lui, parce que tout simplement ce premier principe du din va être tout simplement présent de manière claire dans le peuple d'Israël. Regardons d'ailleurs plusieurs exemples. Lorsque Moïse redescend du Sinaï, eh bien qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qu'il commence à faire? Va yeshev Moshe lishpot et ha'am min boker ad arev, que Moïse s'installe immédiatement pour juger le peuple du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, évidemment, il y avait dans le peuple d'Israël, comme dans toute société, des conflits. Et la première des choses que Moshe fait, eh bien, il recommence à juger, c'est-à-dire, il fait en telle sorte que le din soit présent à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça, c'est donc les premiers éléments qui nous renvoient à l'importance du din. Et d'ailleurs, on va voir que à un moment, dans le peuple d'Israël, il va y avoir de la famine, enfin toutes sortes de choses. C'est la fameuse histoire de Ruth qui commence, Vayi bimei shofot hashoftim. Ce fut l'époque où leurs juges étaient jugés, c'est-à-dire le moment dans lequel la notion de justice
était tellement peu présente, la notion de shochat, c'est-à-dire de corruption, était tellement présente, eh bien, c'est à ce moment-là où il y a famine, où il y a départ, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'absence de din, c'est le point de départ de la destruction d'un système et d'une société. On voit aussi à propos de David, et je cite le verset, Vayi David ose mishpat ou tzedaka le kolamo, que David faisait mishpat, la justice, ou tzedaka, et faisait les choses justes par rapport à tout son peuple. On va retrouver ça aussi à propos du prophète Samuel, qui est véritablement l'expression d'une grandeur absolue, puisqu'on dit que Moshe et Aaron d'un côté, et puis de l'autre côté Shmuel. Shmuel, il a le niveau de Moïse et de Aaron. Et que dit le verset dans Shmuel? Vaishpot Shmuel et Israël kol yemei chayav, et que Shmuel était en train de juger le peuple toute sa vie. Et le texte nous dit que Shmuel allait d'un endroit à l'autre pour pouvoir en effet effectuer cette justice, pour installer des systèmes dans lesquels il y aurait de la justice. Et le Talmud nous dit que Shmuel, toute sa vie, s'est promené en Israël pour pouvoir faire en telle sorte que ce système de din soit présent. Intéressant de voir que le plus grand de tous les rois d'Israël, le roi Salomon, eh bien, lorsque Dieu lui demande ce qu'il désire, le verset nous dit que le roi Salomon demande à Dieu, non pas la richesse, non pas l'abondance, non pas ce que vous voulez, mais il lui demande, comme dit le texte, Venatata lavdecha lev shomea lishpot et amecha, lavin ben tov lara, ki mi yuchal lishpot et amcha hakaved hazeh. Vayita vadavar ben Hashem ki shal shlomo et hadavar hazeh. Dieu dit à Shlomo, vas-y, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et regardez, je lis et je traduis le verset. Le roi Salomon dit à Dieu, Venatata lavdecha lev shomea. Donne et tu donneras à ton serviteur, il parle de lui, lève un cœur shoméa qui est capable d'écouter. C'est-à-dire, donne-moi la capacité d'écouter avec mon cœur, pas juste avec mes oreilles, mais avec mon cœur. C'est très intéressant. Donne-moi une capacité d'écoute. C'est ça que Shlomo demande. Pourquoi? Lishpot et amcha. Pour justement réussir à juger ton peuple. Le havin est pour bien comprendre, ben tov lera, la distinction qu'il y a entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Car comment peut-on imaginer, si tu ne donnes pas cette capacité-là, pouvoir juger ce peuple qui n'est pas simple? Et le texte nous dit, Vayita vadavar bene Hashem, et cette chose a trouvé grâce aux yeux de Dieu, elle a été trouvée bien aux yeux de Dieu, qui shal shlomo et hadavar hazeh, que le roi Salomon ait demandé cette chose-là. Et nous savons que par la suite, eh bien, le roi Shlomo va avoir aussi tout le reste. Mais c'est intéressant de voir que Hachem lui dit, que désires-tu recevoir? Et Shlomo dit, lève shomea, un cœur qui est capable d'écouter. Pourquoi? Lishpot et kol ha'amazé. Pour réussir à juger, c'est-à-dire pour faire en telle sorte que la notion de din soit présente à l'intérieur de ce peuple. Donc on voit ô combien cette idée du din est fondamentale. Et d'ailleurs, on va voir que malheureusement, lorsqu'il va y avoir les destructions du peuple d'Israël, et on retrouve cela dans les textes qui nous parlent de la destruction des temples, eh bien, on nous dit Sarecha sororim v'chavre ganavim kulo oav shochad v'rodev salmonim yatom lishpetu v'riv almana lo yavo alehem. Eh bien, ils étaient ceux qui étaient responsables de la justice, eux-mêmes les amis des voleurs, d'accord? On était flirté avec la mafia alors qu'on était juge. Kulo avshachad, il aimait les pots de vin et tout ce qui va autour. Yatom lo yishpetu, il ne jugeait plus les orphelins. V'riv almana lo yavo, et il n'allait pas se battre pour protéger la veuve, etc. Et c'est là, je vous prie de m'excuser vraiment. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, dit le texte, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, dit que des choses très lourdes vont se passer. C'est très intéressant. On aurait pu parler qu'ils ne font plus Shabbat, qu'ils ne font plus telle et telle chose. Eh bien, le verset dit, non. La reine, c'est la raison pour laquelle dit le Créateur, je vais les juger. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus de justice. Et que le din n'est plus présent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement, quand le prophète nous annonce le futur du peuple d'Israël, c'est-à-dire le moment où on va revenir sur la terre,
Eh bien, regardez les mots qu'il utilise. Vehashiva shoftair kevarishona, veyoatsair kevatrila. Et je ramènerai tes juges comme au tout premier temps. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà la première chose qui va revenir dans le peuple d'Israël. Vehashiva shoftair. Ceux qui sont responsables de te juger, eh bien, eux, je vais les ramener à nouveau. C'est-à-dire que le principe du din va de nouveau se réinstaller à l'intérieur du peuple d'Israël. Il y aura à nouveau un système de justice qui ne sera pas soumis à toutes ces choses-là, comme les cadeaux corrupteurs et tout ce qui va autour. Au passage, c'est cela que l'on annonce pour le Messie. Lorsque l'on parle du Mashiach, eh bien, on parle avant tout du fait qu'il va réinstaller à nouveau cette notion de justice, puisque le texte nous dit « V'shafat betzelek dalim » et il jugera de manière la plus juste qui soit les pauvres. « V'ochiar b'mishor le anvet aretz » et il saura faire les remontrances de manière la plus droite à ceux qui seront humbles et qui seront présents sur terre, c'est-à-dire il saura faire des remontrances, non pas reproche, remontrances, aux gens pour qu'ils changent. Rika aretz beshevet piv. Et avec la force de sa bouche, il sera capable de sanctionner, c'est-à-dire il aura une parole qui aura du poids, que les gens écouteront. Et le texte nous dit, le texte continue encore, on ne va pas développer ce verset parce que chacun des mots de ce verset mériterait d'être expliqué en tant que tel, mais ce qui est passionnant, c'est de voir justement que lorsque l'on nous parle du Mashiach, eh bien ce que l'on va mettre en exergue à nouveau, c'est justement l'univers du din, l'univers de la justice. À propos justement de cette dimension de faire en telle sorte que la justice soit présente, il y a des textes très très intéressants dans le Talmud qui nous montrent où se situe cette importance. On dit que Kol Dayan Shedan Din Emet Lamito, Mashre Shrina Be'Israël. Tout Dayan, tout juge, qui est capable de statuer au niveau de la justice de la manière la plus droite qui soit, de la manière la plus vraie qui soit, eh bien, inscrit et met en place la présence divine dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire fait en telle sorte que dans le peuple juif, la conscience que l'on a de la présence du divin soit beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que lorsque, en effet, on se rappelle que être juste est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et que l'on fait exister cette dimension-là dans le peuple d'Israël, alors on facilite la perception que l'on a de la présence d'Hachem à l'intérieur de notre vie. Et le texte nous dit que, évidemment, lorsque l'on n'est pas dans l'expression de quelque chose qui est la justice, lorsque l'on n'est pas dans la recherche du din tel qu'il doit être, eh bien malheureusement c'est le moment dans lequel la présence divine quitte le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que si le juge, qui sait que le verset dit Elohim nitzav badatkel, que Dieu est présent lui-même au moment où les juges se rassemblent, a oublié cela, alors qu'il est face à des situations dans lesquelles il prend conscience de la responsabilité qu'il a à l'intérieur de la construction d'une société, si il perd conscience que Dieu est présent, alors malheureusement, c'est un état d'esprit qui pourra se répandre à l'intérieur de toutes les sociétés. Il y a d'autres textes, évidemment, qui nous rappellent l'importance fondamentale du din, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit un certain nombre de choses par rapport à ceux qui sont censés faire appliquer la justice. Entre autres, la Torah nous dit « Lo taguru mipne ish ki amishpat lelokimhu » N'ayez pas peur devant quiconque, car la justice appartient à Dieu. C'est-à-dire que le propre de celui qui est censé introduire ce concept dans l'univers, c'est-à-dire les dayanim, les juges, eh bien,
c'est de ne pas avoir peur de quiconque, c'est-à-dire d'être à la recherche justement de ce deuxième élément sur lequel on va commencer à réfléchir maintenant, c'est-à-dire être à la recherche de la vérité. C'est la vérité que l'on recherche, et le dîn doit être exprimé suivant la vérité, et l'on ne doit pas être soumis à une quelconque forme de pression, quelle qu'elle soit. Vous savez que ceux qui ont guidé le peuple d'Israël, qui ont été ses références quand vous regardez, au début de leur histoire, ils ont tous été confrontés, comme le sont beaucoup de rabbinim, à des pressions en toutes sortes. C'est la raison pour laquelle un rave doit tendre à être irréprochable, pour ne pas être soumis à une quelconque forme de pression, quelle qu'elle soit, mais parfois c'était des pressions très complexes. Avec des menaces fortes, des menaces de violence. On connaît un certain nombre d'histoires à propos d'un maître parmi les maîtres, Rav Ovadia Yosef. Vous savez, lorsque vous occupez entre autres dans une communauté de cacheroute ou d'autres choses, eh bien les distributeurs, les bouchers, les abattoirs, que sais-je, ne sont pas toujours prêts à se soumettre à la volonté du Rav. Pourquoi? Parce que business is business. Lorsque vous commencez à être juge et que vous êtes face à deux individus dont un a ce que l'on appelle le bras long, eh bien il y a des personnes qui peuvent venir vous le rappeler. J'en ai quelques souvenirs personnels d'ailleurs très intéressants, de personnes qui viennent vous voir après des cours pour vous rappeler que même si telle personne est très gentille, mais eux ce sont ses amis, ils ne sont pas gentils. C'est intéressant de voir ce genre de choses. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on voit, moi c'était juste pour un cas comme ça au passage, évidemment je ne rentre pas du tout dans la catégorie des Dayanim, loin s'en faut, mais, ou des gens comme le Rav Moshe Feinstein, qui ont été soumis aussi à d'énormes pressions dans beaucoup de sujets. Ils étaient à la recherche du dîn. C'était ça qui les intéressait, et au passage, c'est ce qui a fait d'eux les êtres qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des personnalités incontestées, incontestables, que personne ne pouvait remettre en cause, parce que justement, ils étaient dans le principe du dîn. Le dîn est nécessaire pour que toute société fonctionne. Le dîn ne doit pas avoir cette connotation lourde, pesante, péjorative. C'est l'inscription d'un cadre, d'un univers de règles dans lequel nous nous devons de nous inscrire. Et vous savez, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, cette idée-là, elle vacille de plus en plus dans les sociétés contemporaines. Et on a de plus en plus de difficultés à rappeler qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, le Rambam Maïmonide dit, à propos de l'étranger en terre d'Israël, il dit l'étranger qui rentre en terre d'Israël, il n'y a pas de problème. Aucun souci, tu veux venir, il n'y a pas de problème. Mais, qu'on soit bien clair, il y a des règles fondamentales, des règles de morale et d'éthique, qui sont basées sur la Torah, tu n'as aucune obligation ni de Shabbat, ni quoi que ce soit, mais ces règles-là, tu te dois de les respecter, de les accepter. Si tu n'as pas envie, tu as envie de ne pas respecter ces règles, tu t'en vas. Et si tu ne veux pas partir, on te fait la guerre pour te faire partir. Alors évidemment, les gens sont là, pluralité, pluralité. Je vais vous poser une question. Très simple. Vous êtes chez vous à la maison. Chez chacune et chacun d'entre nous, nous avons nos règles. On est d'accord? Et quelqu'un vient et décide que, on l'invite bien sûr, avec plaisir. Il s'installe et puis décide de mettre les pieds à table, de cracher par terre, de jurer, que sais-je, de se mettre en maillot de bain pour manger, voilà. Alors on va lui rappeler très gentiment que il n'y a pas de problème, écoute, si toi tu penses que c'est bien, non, on ne dit pas c'est bien, c'est mal. Juste chez nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais évidemment, tu as envie de le faire dans ton univers, mais fais-le, mais pas chez moi. On est bien d'accord que l'on fera tous la même chose. On demandera aux gens de respecter ce que sont nos règles à la maison. Pas nos règles coercitives, mais ces règles minimales. Si la personne nous dit je fais ce que je veux, on le prend et on lui montre la porte. La notion du dîn, c'est se rappeler qu'une société a ses règles. Tu as décidé d'avoir des règles, Mazal Tov. Fais-toi plaisir, mais pas dans mon cadre. Dans notre société, voici les règles. Ce qui est très intéressant, vous savez que dans l'univers juif, et pas que juif d'ailleurs, dans tous les univers, il y a des écoles privées, d'accord? Il y en a énormément dans le monde catholique, protestant et ailleurs et tout. Alors moi j'ai parfois des personnes qui m'appellent et qui me disent
Ouais, on a mis notre enfant dans telle école, et là-bas, ils disent que s'il n'a pas ceci, alors voilà, cela, il faut. Je leur dis, écoutez, personne ne vous oblige à le mettre dans cette école. Quand vous rentrez dans cette école, on vous rappelle et on vous informe qu'il y a des règles. Si ces règles ne vous conviennent pas, mais il n'y a aucun problème, personne n'est là pour vous obliger à adhérer à ces règles dans votre vie. On vous dit, voilà, dans ce cadre, c'est ça la règle. Vous pensez qu'elle est ridicule, qu'elle est bête, qu'elle est nulle, qu'elle est... Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Évidemment, si elle va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'individu, d'accord, et que la règle, c'est que chaque fois que quelqu'un rentre, il doit prendre 2 coups de poing, oui, en effet, là, il y a une petite problématique. Mais si on n'est pas là-dedans, eh bien, au fond, tu viens, il y a une règle, tu n'es pas prêt à accepter la règle, eh bien, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire que dans la relation au din, il ne faut pas oublier quand même cette idée qui est fondamentale. C'est que toute société, à un moment, crée ses règles. Alors évidemment, nous avons vu des sociétés qui ont créé des règles complètement perverties, qui vont à l'encontre des valeurs premières de l'humain, et qui ont créé des systèmes pour pouvoir persécuter, faire du mal, détruire et tout. Mais évidemment que sur cela, on ne parle pas. Et plus encore, rappelons-nous qu'ici, nous parlons de quelles règles? Des règles de la Torah, c'est-à-dire de ces règles qui ont été données par le Créateur de l'univers pour l'humanité et les règles particulières qu'il a données pour le peuple d'Israël. Et une société ne peut pas se construire si la notion du din n'est pas présente, elle ne peut pas se maintenir. On le voit d'ailleurs, dès le moment où le din perd de sa force, dès le moment où le din commence à ne plus rien représenter chez l'individu, dès le moment où on le revisite de manière constante et on le réadapte de manière aussi constante, fonction de ce que la société désire, eh bien au bout d'un moment, on n'a plus de possibilité de lui donner de poids. Ceux qui l'incarnent sont de moins en moins crédibles et c'est le début d'une société qui se déstabilise. Voilà donc la première notion. La seconde notion, évidemment, c'est le Emet. Alors, on va essayer de comprendre Bezrat Hashem, non pas demain, mais dimanche, pourquoi la notion de vérité est tellement importante dans une société et dans le monde. Je ne parle pas de peut-être qu'il faudrait mentir, mais néanmoins, pourquoi cette notion-là est si fondamentale pour qu'un système fonctionne. Bezrat Hashem, on le verra ensemble dimanche. En attendant, je vous souhaite Laïla Tov, plein de bonnes choses. Merci d'avoir été à l'écoute de ce cours. Et bien sûr, suivant les règles, je passe immédiatement la main.